Il y a près de 2000 ans, il est né, il est venu sur cette terre pour faire des œuvres glorieuses et pour nous sauver. On va vraiment le célébrer tous ensemble ce matin. Tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. La 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 la, 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 la la la. Chantons, Chantons car Dieu est là. poussons des cris de joie ce matin. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Douce nuit, sainte nuit,
celui que tous les prophètes ont annoncé. Il est venu saluer, acclamé par tous les anges, Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, car voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Père éternel, prince de la paix. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Ne craignez point, car je vous annonce
une bonne nouvelle. Et vous est né un sauveur qui est Christ le Seigneur, un sauveur qui est Christ le Seigneur, Christ le Seigneur. Oh, 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 un ange apparu. Ah, Joseph est dit, lève-toi, prends le petit enfant, sa mère et part en Égypte. Car Hérode a pour projet de le faire mourir. Il était dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de moins de 2 ans, les gardes du roi. Sortir par deux, ils avaient pour dessein de faire périr tous les Nouveau-né mâle de chaque famille, résidant avec les M. Hérode assassin, tueur d'enfants, tu fais l'œuvre du mal, tu es méchant. On a entendu des cris à Rama, des souffrances, des pleurs, des lamentations. Rachel pleure ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée, car ils ne sont plus. Rachel pleure ses enfants, elle n'a pas voulu être consolée, car ils ne sont plus. puis Très vite, le vent se le bat dans un tourbillon. Les disciples Ah. peurés, Et effrayés, paniqués. Jésus dormait, lui, à la poupe du bateau. Il s'était assoupi. Il avait besoin de repos.
Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et la mer. Silence, tais-toi. Et il y eut un grand Jésus parcourait les contrées du pays d'Israël, accomplissant des miracles d'une gloire sans pareille. Depuis 12 ans, j'étais atteinte d'une perte de sang et j'ai touché son vêtement. Il m'a guéri. Moi j'étais aveugle et quand Jésus passait par ici, et désormais je vois. Ma fille était tourmentée par le démon et elle fut libérée. Pour tout cela, Jésus fut arrêté, jugé, condamné, crucifié. Mais qu'avait-il fait? Qu'avait-il fait? Qu'avait-il fait? Qu'avait-il fait? Qu'avait-il fait? Qu'avait-il fait? Mais qu'avait-il fait? Mais qu'avait-il fait? Quelqu'un est en train de mourir. Ne l'entends-tu pas gémir? C'est Jésus crucifié, roi divin assassiné. Quelqu'un est en train de mourir et le cœur du Père est brisé. Quelqu'un est en train de mourir. Ne l'entends-tu pas gémir? Mais qu'a-t-il fait pour mériter cette horrible atrocité? Il a tout simplement aimé, guéri, libéré, délivré. Sa vie, il l'a donné pour les hommes, l'humanité. Si un jour tu vas mourir, et devant lui que vas-tu dire? Tes actes, tes pensées, tes péchés, Dieu va tout examiner. Ami, si tu l'as ignoré, le
le temps des pleurs aura sonné. Pour toi, il t'a préparé une place dans son palais. Il te veut à ses côtés pour toute l'éternité. Alléluia, 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 le Seigneur, le Dieu tout-puissant règne. Alléluia, 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 le Seigneur, le Dieu tout-puissant règne. Alléluia, il régnera au siècle des siècles, Roi des rois, au siècle des siècles. Alléluia, Alléluia, Seigneur des siècles, au siècle des siècles. Alléluia, Alléluia, Roi des rois, au siècle des siècles. Alléluia, Alléluia, Seigneur des siècles, au siècle des siècles. Alléluia, Alléluia, Roi des rois, au siècle des siècles. Alléluia, Alléluia, roi des rois et seigneur des seigneurs, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour et bienvenue à tous. Ce matin, j'aimerais vous partager une histoire bien réelle. Cette histoire, pleine de lumière et d'espérance, a touché mon cœur. C'est l'histoire du grand cadeau de Noël et d'une jeune fille très aimée, fut pour l'amener. Tenez, justement, la voilà qui arrive avec des amis. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze
Voici Marie. Elle vient à Nazareth. Regardez-la, elle rayonne de bonheur. En effet, elle est amoureuse. Quelle joie pour elle, car Joseph, son fiancé, est très gentil et attentionné avec elle. Mais aujourd'hui est un jour pas comme les autres. Pourquoi rentres-tu chez moi? Je ne te connais pas. Comme tes habits sont étranges. Je resplendis de lumière. Tu me fais peur, surtout ne t'approche pas. Bonjour Marie, c'est vrai, tu ne m'as jamais vue, car je viens de là-haut, du ciel. Je viens de la part de Dieu, t'annoncer une bonne nouvelle. Alors, tu es un messager, un ange? Oui Marie, je suis l'ange Gabriel, et je viens t'annoncer que tu mettras au monde un fils. Ce fils sera un cadeau pour tout le monde. Tu l'appelleras Jésus. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Mais comment cela peut être possible? Oui, Marie, c'est un miracle. Tu seras enceinte uniquement par un miracle. Je suis la servante de l'Éternel et j'accepte. J'accepte qu'il fasse pour moi tout ce qu'il a dit. L'ange part, et Marie s'assied. Puis se lève et se met à tourner en rond dans sa maison. Puis s'assied et se relève. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je vais être maman et Joseph dans tout cela, va-t-il me croire? Voici Joseph. Sa journée de travail est terminée et il peut enfin se reposer dans sa maison. Oui, entrez, c'est ouvert. Oh Joseph, je suis contente de te voir. Tiens, assieds-toi. J'ai une bonne nouvelle. Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je vais être maman. Mais Marie, qu'est-ce que tu me dis? Oui, je vais mettre au monde le Fils de l'Éternel. Joseph ne comprend pas du tout ce que lui dit Marie. Quelle est donc cette histoire farfelue qu'elle raconte? Un ange chez elle? Des habits lumineux? Un bébé mais pas le sien? Le Fils de Dieu lui-même? Non, se dit-il. Là, elle exagère. Joseph demande à Marie de le laisser. Il a besoin de réfléchir sérieusement à tout cela. Marie s'en va toute déçue car Joseph, apparemment, n'a pas cru un mot de toute cette histoire. Mais est-ce possible tout cela? Oh, je suis perdu. Je ne sais plus quoi penser. Contre nos fiançailles? Oh, Seigneur, aidez-moi. Joseph, épuisé, pense à cette situation et tout à coup, il a un songe. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle va porter vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, c'est vrai. Dieu est derrière toute cette histoire. Oh, c'est à peine croyable. Merci mon Dieu. C'est une très bonne nouvelle. Et je vais pouvoir épouser Marie. Suite à l'annonce d'un recensement, Marie et Joseph partent pour la ville de Bethléem. Ce voyage est très, très fatigant pour Marie. Joseph, arrête-toi. Aïe, j'ai mal, j'ai une contraction. Je suis épuisée. J'en peux plus. Ne t'inquiète pas, Marie. Je vois la pancarte de Bethléem. Plus que quelques mètres, on y est. Tu vas y arriver. Arrivé à Bethléem, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Votre attention, s'il vous plaît. Bienvenue à Bethléem. La température est de 21 degrés.
Il est 20 heures. Nos bureaux de recensement seront ouverts demain de 9 heures à midi et de 14 heures à 19 heures. Bonne soirée à tous et merci de votre compréhension. Bonsoir, messieurs les aubergistes. S'il vous plaît, c'est une urgence. Ma femme est épuisée, elle va accoucher d'une minute à l'autre. Auriez-vous une place pour nous dans votre hôtel, s'il vous plaît? Oh, bien sûr que non. Désolé, mon bon monsieur. Ça fait plus de 3 semaines qu'on est complet. Monsieur, nous sommes en pleine saison. Toutes mes chambres sont complètes. Vous aurez dû réserver. trivagohotel.com. Désolé monsieur, mais tout est complet. Il n'y a aucune place pour vous dans mon hôtel. Désolé, tout est complet. Mettez les pleins. Mais ma femme, vous ne pouvez pas la laisser dans la rue dans cet état. Complet. Complet. S'il vous plaît, l'hôtel complet. L'hôtel est complet. Attendez, mon beau monsieur. Je peux vous proposer mon étable. Vous auriez au moins un toit. Qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu, Marie? Eh ben, c'est d'accord, nous acceptons votre étable. Je vous remercie infiniment. Eh bien, suivez-moi, jeune gens, si par là. Allez, circulez, il n'y a plus rien à voir. Rentrez tous chez vous. Ouvre-feu. C'est donc à Bethléem que la naissance tant attendue arriva. Non loin de là, des bergers gardent leurs troupeaux. C'est la nuit, tout est calme. Soudain, une étrange lumière apparaît. Les bergers ont vraiment peur. Regardez-les, ils sont terrifiés. Ne craignez pas, j'ai une très bonne nouvelle. C'est aujourd'hui à Bethléem qu'il vous un sauveur, le Christ. Et voici à quel type vous le reconnaîtrez. Emmailloté et dans son étoile. Écoutez le chant des anges, bien d'éclater dans les airs. Nous aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui, le Les bergers, tout tremblants, décidèrent d'aller à la rencontre de cet enfant sauveur. Les bergers trouvèrent l'étable, Marie, Joseph et l'enfant couchés dans la crèche. Oh, quelle joie dans cette étable! La joie d'accueillir cet enfant promis, le Fils de Dieu! Marie, Joseph ainsi que les bergers furent très reconnaissants pour ce qu'ils avaient vu et entendu, pour le merveilleux cadeau envoyé par Dieu. C'est l'histoire du premier Noël quand tout le monde a reçu un cadeau. À chaque fois que quelqu'un entend et croit cette histoire, les anges font la fête là-haut dans le ciel. Et vous voulez savoir une chose? Vous voulez? Aujourd'hui, c'est jour de fête!
Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Ok. On voit que les températures sont négatives là. Hein. On voit que les températures sont négatives. Comment vous allez à gauche là, pour voir comme ça un petit sondage? Non, vous allez voir là au milieu ils font mieux. Comment vous allez au milieu? Je vous explique pas à droite là. Comment vous allez? Ouais, super. En tout cas, on est très content de vous accueillir au sein de notre église. Et comme c'est affiché sur la porte, bienvenue chez vous. Vous êtes chez vous. Je veux vraiment que l'église, ce soit vraiment l'extension de votre maison, un endroit où vous vous sentez bien, un endroit où c'est chaleureux, un endroit où on fait la fête. N'est-ce pas, Lily? C'est un jour de fête, hein? Ouais, super. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis content d'être avec toi, là, ce matin? Alors, avec toi ce matin. Dans mon oreillette, on me dit qu'il faut que les enfants puissent rejoindre les classes qui sont derrière. On va les laisser partir, tous les enfants. Poup, poup, là-bas. On peut les applaudir, là, bien sûr. Pendant ce temps-là, si on peut même mettre le diaporama, s'il vous plaît. Il y a mon oreillette qui bug? D'accord. Ah, c'est pas tous. D'accord. Ok. Alors, je vais attendre juste que la technique, mais si vous m'avez mis mon diaporama, s'il vous plaît? Ouais, super. Ok. Alors, je vais tenter de ne pas être long. Je vais tenter, ça ne veut pas dire que je vais faire. Je vais tenter d'être long. En général, je suis toujours en train de prêcher 2h60. Là, je vais essayer de faire 1h60. Comme ça, si vous avez un poulet au four, il ne sera pas trop cramé. Alors, peut-être que vous êtes là ce matin parce que vous avez été invité par un membre de votre famille, par un voisin, par un collègue de travail. Peut-être que vous êtes là pour la première fois. Peut-être que vous avez même jamais mis les pieds dans une église. Et que c'est simplement par curiosité que vous êtes venu. Mais j'aimerais quand même vous dire, soyez le bienvenu. Il n'y a aucun souci, on peut être là pour la première fois, se dire, mais moi je ne connais pas, Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est pas terrible. D'accord, ok, tu sais, c'est moi. Et les styles vestimentaires. Hein. Peut-être que vous êtes là parce que vous vous êtes dit, bah, ok, c'est un moment de fête, c'est un moment de convivialité, c'est un moment de joie, c'est un moment où on va parler de Noël, et puis, etc., etc. Un moment sympa. Et j'aimerais vous dire que bien que le parfum de Noël se délite d'année en année, moi je trouve que d'année en année, vraiment le parfum de Noël est en train de se perdre. Lorsque je me promène dans les rues de notre belle ville et que je vois aucune lumière au balcon, ça m'attriste. Je suis passé dans une rue cette semaine et toute la rue était sombre, sauf une maison. Alors, ils avaient blindé de guirlandes, ils avaient mis des guirlandes dans tous les coins de la maison, ils avaient mis un grand Père Noël, etc. Mais c'était la seule qui brillait dans la rue. Je me dis, mais là, on est en train de perdre quelque chose. Alors oui, il y a la crise énergétique, on est d'accord, mais il ne faut pas tout mettre sur la crise énergétique quand même. Je pense qu'on est en train de perdre quelque chose, mais j'aimerais qu'on puisse profiter ensemble de ces moments pour rappeler aux petits et grands la notion de ce qu'est Noël. Parce que c'est bien plus qu'un moment où vous allez passer un bon temps en famille, et j'espère que vous allez passer de bons moments en famille, autour d'une dinde, autour... Merci, moi aussi, je suis très content que tu passes un bon moment en famille, tu vas même avoir des cadeaux sous le sapin. Peut-être que vous allez passer des bons moments en famille autour d'une bonne dinde, d'un bon gigot, d'une bonne raclette pour certains. Mais, comme nous l'avons entendu,
Noël, c'est avant tout un message qui doit être, et qui, il faut le rappeler, doit être centré sur Christ. Parce que Noël, c'est bien plus qu'un sapin, c'est bien plus qu'un monsieur bien bidonnant, vêtu d'habits rouges avec une grande barbe. Et vous juste rappeler, là je vais peut-être malheureusement faire tomber quelques conceptions un peu fausses, Jésus n'est pas né un 25 décembre. Ça c'est ballot, hein? Ça c'est ballot. Mais Jésus n'est pas né un 25 décembre, puisque lorsque vous lisez les écrits, on pense plutôt que Jésus serait né entre mars et avril. Et Jésus n'est pas né en l'an 0. Jésus serait plutôt né en l'an -4, voire -6. Voilà, je fais juste une parenthèse, il faut juste ramener un petit peu les choses dans le bon sens. Mais même si la naissance de Jésus ne correspond pas à notre calendrier, j'aime bien profiter de ce temps, de ce moment pour rappeler qu'est-ce que c'est que Noël. Pourquoi Noël? Peut-être que vous êtes là ce matin et même que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas en l'existence de Dieu, vous ne croyez pas en l'existence de Jésus, voire peut-être même les choses spirituelles qui ont attrait à la Bible vous font dresser les poils des bras. Mais j'aimerais vous dire que même si vous, dans votre conception, dans votre croyance, peut-être à l'antipode de la foi, j'aimerais quand même vous dire que Dieu vous aime. Dieu veut faire quelque chose pour vous ce matin. Alors, j'aimerais qu'on puisse parler de la raison pourquoi Jésus est venu. Tout d'abord, Jésus est venu pour tous les hommes. Jésus est venu pour tous les hommes. Alors, je ne sais pas si... Oui, j'ai mis le texte. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée par Jésus-Christ. La grâce a été manifestée et elle ne fait pas de distinction, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se manifester chez les riches et pas les pauvres. Elle ne va pas se manifester pour les Européens et pas ceux qui sont nés sur le continent américain. La grâce, elle ne se manifeste pas pour ceux qui sont d'une certaine classe sociale, pour ceux qui sont d'une certaine élite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour tout homme. C'est-à-dire pour toi. Qui que tu sois, quelle que soit ta croyance, quel que soit ton passé, ton vécu, ton histoire, quelles que soient même tes conceptions par rapport à Dieu, Dieu a envoyé Jésus pour que la grâce puisse se manifester dans ta vie. L'amour de Dieu, écoutez bien ceci, s'est manifesté au travers de la vie de son propre Fils, Jésus-Christ. Je le disais cette semaine, on a eu l'occasion de faire un temps de fête de Noël à la maison d'arrêt de Besançon. Et je rappelais aux détenus que Jésus, lui, était venu pour eux. Que Jésus était venu pour qu'ils puissent avoir une solution dans leur vie. De la même manière, j'aimerais vous dire que Jésus est venu parce qu'il veut vous apporter une solution. Il veut vous apporter des réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Un amour extraordinaire, merveilleux, qui s'est manifesté il y a plus de 2000 ans, mais qui continue de se manifester encore aujourd'hui. Souvent, on a une conception d'un Jésus qui, ok, peut-être c'est un personnage qui a vécu il y a 2000 ans, peut-être c'était un homme politique, peut-être c'était un grand philosophe, un grand homme religieux, mais j'aimerais vous dire que Jésus, c'est bien au-delà de tout cela. Jésus est venu et a manifesté par sa vie tout l'amour qu'il avait pour l'humanité en œuvrant, en prenant soin, en apportant des solutions à tout homme et à toute femme ici-bas. Ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il fait chaud sur l'estrade. L'amour de Dieu s'est manifesté donc par Jésus, afin que vous comme moi, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Souvent, on est en colère contre Dieu, pour des raisons diverses et variées. Parfois, il nous arrive, excusez-moi si je le dis comme cela, mais parfois il nous arrive des tuiles dans la vie. Et là, on va avoir une réaction totalement humaine et totalement naturelle et qui n'est pas anormale. C'est de se mettre en colère, dire mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive cela? Et ça arrive à tout le monde. Et Jésus, lui, il est venu justement pour ramener le cœur de l'être humain à un temps de réconciliation avec Christ. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est que
Jésus est venu pour restaurer les vies. Et tout au long de sa vie sur terre, durant son ministère terrestre, Jésus va rencontrer de nombreuses personnes avec des parcours de vie tellement différents, mais pour lesquels Jésus avait une solution. Lorsque vous lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus a rencontré des hommes et des femmes aux conditions de vie totalement différentes. Jésus a rencontré des hommes et des femmes dont une était malade, nous dit la Bible. Depuis de nombreuses années, elle faisait des hémorragies depuis 12 ans. C'est juste une catastrophe pour cette femme, puisque dans les temps anciens, et notamment dans la culture de l'époque, cette femme, de par sa maladie, ne pouvait pas normalement avoir de relations sociales avec d'autres personnes. Elle était vouée à la quarantaine. On a connu ça quand même un petit peu. Pas pour les mêmes raisons, mais on voit quand même les dégâts que ça a fait et que ça continue de faire. À un tel point, là je sors complètement de mon message, mais à un tel point que j'ai reçu un message cette semaine de quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai le Covid. C'est la première fois que je l'ai, je flippe. On est en mode dépression, on est en mode là, ça craint pour nous. Comme quoi tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a pu voir et vivre impacte des générations et des personnes, quelles qu'elles soient. Cette femme atteinte de ce problème d'hémorragie avait sûrement, même si la Bible n'en parle pas, avait sûrement cherché des solutions, avait sûrement essayé des médecins, avait peut-être même essayé des médecines parallèles. Pourvu qu'on puisse trouver la guérison, on est prêt à tout à ce moment-là. Et cette femme, à un moment donné, va juste vivre une expérience extraordinaire dans un élan de foi. Elle va venir toucher le bord du vêtement de Jésus et le cadeau du ciel va se manifester à travers d'une guérison totale et entière. Jésus va ensuite rencontrer cet homme, vous savez, cet homme qui était aveugle de naissance, qui était sur le bord du chemin. L'objectif de cet homme, lorsqu'il était sur le bord du chemin, c'était de mendier pour pouvoir vivre, de pouvoir subsister au quotidien, se dire mais moi j'ai besoin, je ne peux pas aller travailler, j'ai pas les aides sociales qui peuvent m'aider. Alors je suis là sur le bord du chemin et je mendie. Cette route peut-être commerciale où des gens passaient régulièrement, il était là, il disait mais est-ce que vous avez une petite pièce ? Quelques années plus tard, vous allez dans les rues aujourd'hui, vous rencontrez les mêmes personnes. Peut-être pas aveugles, physiquement, mais des hommes et des femmes qui sont en souffrance, qui sont là, qui n'ont rien. Il fait froid. C'est la misère. Nous, on rentre dans les magasins, on sort avec des tas de cadeaux, on n'est même pas capable de donner 50 centimes à la personne qui est là et qui a faim. Et cet homme, il est là, il n'a qu'un objectif, c'est de pouvoir récolter quelques euros. Enfin, ce n'était pas des euros à l'époque. Quelques pièces pour pouvoir vivre, quelques pièces pour pouvoir subvenir à ses besoins quotidiens. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, à un moment donné, va passer sur la route de cet homme. Et lui, il avait entendu qui c'était. Peut-être qu'il avait entendu parler de ce que Jésus faisait. Peut-être qu'il avait entendu parler de toute cette grâce qui se manifestait par la vie de Jésus. Et quand Jésus passe, il va crier très fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus va s'arrêter, il va pas le négliger. Il va lui dire, « Mais amenez-le-moi. » Et vous savez, la manière de faire de Jésus, elle est juste extraordinaire. Et je le dis souvent, Jésus guérit qui il veut, comme il veut et quand il veut. Et là, Jésus va guérir cet homme en lui plaquant de la boue sur les yeux. Genre, je ne sais pas comment on réagirait aujourd'hui si quelqu'un vous mettait de la boue sur les yeux et dit, va te laver. Puis après, tu seras guéri. Je pense que on dirait, mais monsieur, vous n'allez pas bien. Mais cet homme, par acte de foi, va aller se laver dans un réservoir qui s'appelait Siloé. Et le cadeau du ciel va se manifester dans sa vie. Cet homme sera totalement guéri.
Il y a aussi cette femme, je regarde mes notes, je ne sais même plus où c'est que j'en suis du coup. Il y a eu cette femme qui, à un moment donné, n'avait plus de dignité. Vous savez, cette femme, pour qui Jésus va venir expressément pour elle, pour lui redonner sa dignité. Parce que c'est une des raisons pour laquelle Jésus est venu. Parce qu'il veut redonner la dignité à tout être humain. Même si on a de l'argent, on a besoin de retrouver une certaine dignité. Même si on a fait des hautes études, on a besoin de retrouver une certaine dignité. Et j'aime beaucoup cette notion du fait que Jésus soit venu pour cela. Il y a tant d'hommes et de femmes, et aujourd'hui, ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Je ne vais pas faire un sondage, parce que je pense qu'on aurait énormément de mains qui se lèveraient. Si je posais la question que je vous disais, mais qui parmi vous a une mauvaise estime de soi-même? Je pense que personne, ou très peu, garderait la main baissée. Beaucoup de personnes ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Beaucoup de personnes se dévalorisent. Beaucoup de personnes aujourd'hui se comparent aux clichés de notre société. Lorsqu'on regarde les publicités, on voit toujours des mannequins qui, presque même pour vendre des yaourts. Il y a une humoriste, une dame humoriste, et j'ai vu ça cette semaine. Elle faisait justement tout un one-man show, un woman show, sur le coup, sur ce sujet-là. Elle m'a dit, mais quand il faut vendre du parfum, on prend des belles femmes. Quand il faut vendre de la lessive, on prend des femmes moins belles. Les clichés de notre société nous amènent à nous dévaloriser. Nous amènent à penser que parce qu'on n'est pas dans tel et tel registre ou dans tel et tel critère, on est moins bien. Mais heureusement que dans les critères de Dieu, il n'en est pas de même. Heureusement que Dieu ne nous dit pas, attends, si tu veux rentrer au ciel, il faut que tu fasses taille 38. Alors là, je serais déjà mal barré. Hein. Parce que plus je me dis qu'il faut que je fasse taille 38, plus la taille augmente. Mais j'aime beaucoup cette notion du fait que Jésus soit venu pour redonner la dignité. Combien d'hommes et de femmes se sentent sans valeur? Parce qu'on a fait des erreurs, parce qu'on s'est trompé dans la vie, parce qu'on a fait des mauvais choix. Combien pensent que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue? Quand on a eu des moments difficiles dans la vie, parfois on sombre tellement qu'on se dit, mais pourquoi vivre? Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour moi? Vous savez, moi, à l'âge de 16 ans, j'ai eu mes premières pensées suicidaires. Je peux comprendre quelqu'un qui passe par là, ayant vécu à peu près les mêmes choses. Et lorsque je discute avec des hommes et des femmes, et que je me rends compte que la problématique, elle demeure, parce qu'il n'y a pas d'espérance. On se dit, mais en fin de compte, pourquoi vivre si c'est fait pour souffrir? Et j'aimerais te dire que Jésus est venu pour que tu puisses ne plus souffrir. Jésus est venu pour non pas régler les problèmes uniquement extérieurs, mais pour régler tes problèmes intérieurs. Parce que ce qui fait que tu restes en souffrance, ce qui fait que tu déprimes, peut-être d'une manière très profonde, ce qui fait peut-être que tu broies que du noir, que tu vois que tout va pas bien, qu'il fait moins 10 dehors et c'est la catastrophe, c'est peut-être parce qu'intérieurement, il y a quelque chose qui a été cassé et brisé et qui a besoin d'être restauré. Loin de juger le pourquoi, le comment de tels raisonnements dans le cœur d'hommes et de femmes, je voudrais simplement vous dire que Dieu vous aime, point, c'est tout. Vous savez que l'amour de Dieu ne se manifeste pas dans une vie parce que vous êtes bien ou parce que vous faites que des bonnes choses. L'amour de Dieu s'est manifesté, point, c'est tout. C'est le cœur de Dieu, le cœur même de Dieu. Dieu est amour. Dieu ne nous demande pas de remplir un cahier des charges avec un checklist et on pointe à chaque fois les bonnes choses qu'on fait pour dire « Ah, c'est bon ».
Sur 20 points, j'en remplis 15. Là, c'est bon, je peux mériter l'amour de Dieu. Non. L'amour de Dieu, il est pour toi. Point. C'est tout. Seulement, si tu veux être au bénéfice de l'amour de Dieu, il t'appartient de te placer sous la grâce de Dieu. On se plaint souvent que dit ouais mais Dieu m'aime pas. Non, Dieu t'aime, mais toi tu ne te places pas sous sa grâce. Et je le répète, Dieu ne juge pas nos erreurs. Dieu ne juge pas nos faux pas. Dieu est venu pour redonner de la dignité. Et un jour, Jésus va s'arrêter sur un cheminement, il va être assis sur le bord d'un puits. Il est midi, les heures les plus chaudes en terre d'Israël. Et une femme vient à ce moment-là pour puiser de l'eau au puits. Il n'y a pas l'eau courante. Cette femme vient pour puiser de l'eau et voit Jésus et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Il faut juste comprendre que dans la culture judaïque, un homme ne discute pas comme cela avec une femme. Mais Jésus, lui, casse les codes. Il se moque des codes. Il se moque des principes religieux qu'on peut établir. Puisque Jésus, c'est le bien de cette femme. Et Jésus, à un moment donné, va rappeler à cette femme que la source d'eau vive, celle qui désaltère, celle qui ne tarit jamais, c'est lui, ce n'est pas l'eau du puits. Jésus va voir en cette femme quelque chose que la société ne voyait pas. La société l'avait sûrement cataloguée. Peut-être même qu'on l'avait pointé du doigt, qu'on l'a jugée, qu'on lui disait « Ouais, mais regarde, tu as été marié combien de fois et tu as divorcé combien de fois? Puis là, aujourd'hui, tu vis à quelqu'un qui n'est même pas ton mari. » On voit ces choses-là, mais ce qu'on ne regarde pas, c'est le cœur de cette femme. Cette femme qui est en souffrance, cette femme dont la vie intérieure est totalement brisée, détruite, cassée. Seul Jésus a la capacité de voir en cette femme un vase d'honneur, alors que beaucoup voyaient peut-être un vase de terre d'usage complètement vil. Vous savez qu'au Japon, lorsque les vases sont brisés, au lieu de les jeter à la poubelle, on les reconstitue, on les recolle avec de l'or. C'est juste extraordinaire. Les vases, une fois reconstitués, ont beaucoup plus de valeur après qu'avant. Quand Jésus fait cette œuvre de reconstruction, il n'efface pas les blessures, il n'efface pas les cicatrices. Il les pense, il les guérit. Elles ne deviennent pas invisibles, elles restent visibles. Parce que c'est ces cicatrices qui font ce que vous êtes. Et Jésus, lui, il ne vient pas pour dire « Ah, attends, je vais te refaire totalement, je te remets dans le four, je te remodèle, etc. » Non, il te prend comme tu es et il te reconstruit. Il y aura peut-être des cicatrices, il y aura peut-être des souffrances, il y aura peut-être des choses qui sont là, qui ont besoin de guérison. Mais l'amour de Dieu tel de l'or veut commencer à s'occuper de ton cœur, morceau par morceau. Pourquoi ? Parce qu'il voit en toi un vase d'honneur. Il voit en toi une personne belle. Peut-être quelqu'un ne te l'a peut-être même jamais dit, que tu étais beau ou que tu étais belle. Tu as de la valeur. Et Jésus va manifester son amour parce que tu as de la valeur. Jésus s'arrête sur le bord de ton chemin comme cette femme et te dit « Mais laisse-moi venir guérir ton cœur. Je suis venu guérir le cœur brisé. » C'est-à-dire fracassé, cassé par la vie, cassé par les souffrances, cassé par les situations les plus difficiles que parfois on peut vivre. L'amour de Jésus se manifestait il y a 2000 ans parce qu'il veut te guérir. Jésus est venu pour porter sur lui le poids de nos fautes. L'apôtre Pierre, un des disciples de Jésus, a écrit ceci, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces,
mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions, et non pas nous visions, nous vivions pour la justice, et lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Je suis en train de regarder mon diaporama, je ne sais plus si j'en suis, ne vous inquiétez pas. Noël, c'est quoi en fin de compte? C'est le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'humanité. Jésus. C'est le plus beau cadeau que l'humanité ait pu voir sur cette terre. Maintenant, qui accepte le cadeau? Ça appartient à chacun et à chacune. Chaque personne est concernée. Hommes, femmes, petits et grands. Bien portants, moins bien portants. Chaque homme, chaque femme peut recevoir aujourd'hui ce cadeau dans son cœur. Et Jésus va porter sur lui le poids de nos péchés. Le péché, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui a presque perdu son sens initial. Le péché, c'est quoi? C'est quand tu commets quelque chose qui est contraire à ce que la Bible enseigne et ce qui est contraire à la pensée de Dieu. C'est toutes les fois que tu prends un chemin qui est différent que celui que Dieu veut pour ta vie. C'est ça le péché. Le péché, c'est que tu manques la cible. Tu manques le but que Dieu a pour toi. Et je vais te dire quelque chose d'important. Tu es pécheur comme je suis pécheur. Moralité, on est tous des pécheurs. Personne ne peut dire, mais moi, je ne suis pas un pécheur. J'ai jamais tué. Ça me soulage. Et peut-être que tu as menti. Peut-être que tu as volé. Peut-être que tu as critiqué. Et que sais-je encore? On a tous besoin de cette grâce merveilleuse. Alors recevez aujourd'hui ce cadeau dans votre cœur. Et vous savez quoi? Dans un dernier souffle, Jésus va dire sur la croix, tout est accompli. Et j'aime énormément personnellement cette phrase de Jésus, tout est accompli. C'est-à-dire que Jésus a tout mis en œuvre pour que toi, tu puisses être réconcilié avec Dieu. Il a tout fait. Tu n'as rien à faire, entre guillemets, dans le sens où tu n'as pas besoin de faire d'œuvre. Tu n'as pas besoin de t'appliquer des règles pour pouvoir mériter le ciel. Tout a été accompli. Tout a été accompli pour que la puissance du péché n'ait plus d'impact sur ta vie. Tout a été accompli pour que tu puisses être guéri de tes maladies. Tout a été accompli pour que tu puisses être délivré de tes addictions. Alors comment recevoir ce cadeau merveilleux? Tout simplement en reconnaissant l'état de ton propre cœur. Il ne suffit pas de regarder ton voisin et dire « Hey, t'as vu ce matin, ça c'est pour toi ». Non. Le message, il s'adresse à toi individuellement. Tout d'abord, c'est reconnaître l'état de ton cœur. Une introspection entre toi et Dieu. Deuxièmement, croire simplement que Jésus t'aime comme tu es. Troisièmement, c'est croire qu'il veut redonner de la dignité à ta vie. Quatrièmement, un point qui est très important, parce que sans celui-ci, il n'y a pas de pardon. C'est la confession de tes propres fautes. Il ne s'agit pas de la confesser à un homme, comme on peut le voir ou le pratiquer dans certaines religions. Ça n'a rien à voir. Seul Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Aucun homme n'a le pouvoir de pardonner les péchés à qui que ce soit. C'est une hérésie que de penser qu'un homme, parce qu'on va lui dire nos péchés, l'homme va pouvoir nous pardonner. Non. La Bible ne nous enseigne pas cela. La Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Confesse. Confesse ta faute personnellement. Et enfin, c'est recevoir simplement et avec foi cet amour, c'est merveilleux. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternel. Pendant peut-être qu'on va rechercher les enfants parce qu'on va faire la transition. Si c'est quelqu'un qui peut aller chercher les enfants qui sont derrière, vous bousculez pas surtout. Car Dieu a tant aimé. Qui? Toi. Dieu t'a tant aimé. Individuellement. Mets ton prénom à la place. David, ça c'est mon prénom. Car Dieu a tant aimé David, qu'il a donné son Fils unique afin que David croie en lui et ne périsse point, mais que David ait la vie éternelle. Maintenant, mets ton prénom à la place, simplement quelques instants. Viens voir, mon frère, viens voir. C'était pas prévu, hein. Omid. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin qu'Omid. Oui. Ok. Croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Omid un jour a fait cette expérience, merci, tu peux la rasseoir. Omid un jour a fait cette expérience personnelle, très personnelle, d'ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. Même si le chemin a été chaotique, même si ça n'a pas été tous les jours facile, même s'il y a eu des moments de détresse profonde, des moments d'angoisse, des moments de crainte et de peur, Dieu a tant aimé Omid qu'il est venu donner sa vie pour lui. Pourquoi? Parce que pour qu'Omid soit sauvé, pour qu'Omid un jour soit réconcilié avec Dieu, pour qu'un jour Omid soit dans le ciel et que dans le ciel les anges commencent à chanter et à faire la fête. Mets ton prénom. Dieu t'a tellement aimé. Il désire tellement plus pour toi. Le cadeau de Noël, c'est cela. C'est bien plus qu'un iPhone, qu'un iPad, qu'un Mac et ce que tu veux. Le plus beau des cadeaux, c'est la vie éternelle que Jésus veut te donner. C'est cette vie qui veut te restaurer au plus profond de toi-même. Alors peut-être que tu es en train de déprimer au plus profond de ton être. Et comprends-moi bien, personne n'a le droit de juger. Mais ce que je sais, c'est que Jésus veut te guérir. C'est que Jésus veut agir au plus profond de ta vie. Jésus veut s'occuper de toi personnellement. Il te connaît. Il connaît ta souffrance. Il te voit quand tu pleures alors que tout le monde est couché. Il voit les larmes que tu verses alors que tu es au volant de ta voiture parce que tellement ta situation de vie est difficile. Il voit ta souffrance alors qu'on arrive en période de Noël et peut-être qu'il y a pour toi des événements douloureux qui sont là et qui font qu'au lieu de pouvoir se réjouir, tu pleures parce qu'il y a une souffrance tellement intense intérieurement que tu ne peux même pas te réjouir. Jésus t'a tellement aimé. Jésus t'a aimé pour que tu changes de vie. Jésus ne donne pas sa vie pour que tu adoptes une religion. Jésus donne sa vie pour que tu puisses le rencontrer. Arrête de vouloir dire oui mais moi j'aime Jésus parce qu'il est comme ça, il est comme ça. C'est pas un Jésus à notre image qu'on doit faire. On doit prendre Jésus comme il est. L'être humain, il aime bien faire un Jésus comme il a envie. S'appliquer un Jésus comme il a envie. Appliquer la Bible que quand ça l'arrange. Mais j'aimerais te dire quelque chose, une vérité très importante. La Bible, elle s'accepte dans son entièreté, pas qu'à moitié. Parce que lorsqu'on l'accepte qu'à moitié, on ne l'accepte pas du tout. Tu ne peux pas accepter Jésus qu'à moitié. Tu ne peux pas avoir le postérieur assis entre deux chaises. Tu ne peux pas dire, mais voilà, j'accepte de temps en temps parce que c'est Noël, je viens à la fête de Noël. Ouais, super, Dieu m'aime. Ok, c'est vrai. Et que le reste de l'année, tu vives sans Dieu. Jésus a donné sa vie pour que du 1er janvier au 31 décembre, tu puisses avoir une relation avec lui. Tu puisses le découvrir, le rencontrer. Jésus, ce n'est pas une religion. Je disais aux détenus cette semaine, je leur disais peut-être même ça va vous choquer ce que je vais vous dire.
Je suis un pasteur qui n'aime pas la religion. J'aime pas la religion. La religion, elle n'a jamais sauvé qui que ce soit. Tout n'est pas mauvais dans les religions, comprenez-moi bien. Mais aucune religion ne pourra sauver un homme. Aucune religion ne pourra transformer le cœur d'une personne. Le seul qui a le pouvoir de te redonner de la dignité, c'est Christ. J'aimerais terminer simplement. Est-ce qu'on ferme ensemble les yeux? Et dans un respect mutuel, dans votre cœur, une introspection juste entre vous et Dieu, j'aimerais t'inviter à laisser l'amour de Jésus venir toucher ton cœur. Alors peut-être qu'entre guillemets, c'est un concept que tu ne connais pas ou peut-être que tu ne l'as jamais entendu de cette manière-là. Il ne s'agit pas de faire le vide, hein. Ça n'a rien à voir. Mais juste dire, mais et si c'était vrai? Et si c'était vrai que Jésus puisse venir faire quelque chose pour moi? Et si c'était vrai qu'aujourd'hui je peux être pardonné de mes fautes? Et si c'était vrai que je puisse changer de vie? Et si c'était vrai que Dieu m'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus et que je peux ce matin vivre un moment de restauration et de délivrance? Alors pendant que nous avons nos yeux baissés, j'aimerais simplement t'inviter à laisser l'amour de Dieu venir toucher ton cœur. Et que si tu souhaites que Jésus vienne dans ta vie, si tu souhaites que Jésus puisse venir toucher ton âme, te guérir peut-être, physiquement, émotionnellement, tu puisses lever ta main là où tu es, à ta place. Et on garde bien les yeux fermés, parce que je veux respecter l'intimité des uns et des autres. Laisse l'amour de Dieu venir toucher ton cœur. Oui. Oui, Jésus vous voit, vous qui levez la main. Laissez l'amour de Dieu venir. L'amour de Dieu est en train de passer vers vous. Il est en train de vous toucher, il est en train d'œuvrer. Commencez de faire une œuvre en profondeur, au plus profond de votre âme. Oui, le Seigneur vous voit. Le plus important, c'est que Dieu vous voit, c'est pas que le pasteur vous voit. Laissez l'amour de Dieu venir transformer votre vie. Laissez l'amour de Dieu venir œuvrer au plus profond de votre être. Seigneur, je prie maintenant pour tous ces bien-aimés qui ont pris cette décision de se laisser toucher par toi. Je te prie maintenant, Seigneur Jésus, de venir combler leur cœur. Je te demande de les toucher au plus profond de leur être. Je te demande, Seigneur mon Dieu, maintenant de les inonder de ta paix. Je relâche sur leur vie ta paix. Ton esprit atteste à leur cœur qu'ils sont devenus enfants de Dieu et que leurs péchés, leurs fautes, leurs erreurs ont été pardonnés. Seigneur, étends ta main. Je prie maintenant que ta grâce se manifeste. S'il y a quelqu'un qui est malade, quelle que soit la maladie, peut-être que vous avez un problème au rein, peut-être que vous avez un problème au cœur, peut-être que vous avez un problème à l'estomac, que sais-je. J'aimerais vous inviter à lever la main et qu'on puisse prier ensemble pour la guérison. Pourquoi? Parce que je crois en un Dieu de miracle. Je crois en un Dieu qui est capable d'agir dans les moindres besoins de notre vie naturelle. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux et celles qui lèvent la main, quelle que soit la maladie qui les touche ou le mal qui les touche maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne à tout mal de partir, à toute inflammation maintenant de partir, de s'estomper totalement. J'ordonne aux calculs rénaux de se désintégrer au nom de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui ont un souffle au cœur, maintenant tu rétablis. Que le cœur maintenant soit renouvelé totalement. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes à l'épaule, Seigneur mon Dieu. Tu apportes la consolidation. Dans le nom de Jésus, ta grâce se manifeste maintenant. Seigneur, je bénis ton nom pour qui tu es.
Et je te dis merci pour ton amour et ta grâce. Merci d'être venu par amour pour nous. Amen. J'aimerais simplement vous encourager à aller plus loin dans votre démarche. Si vous avez besoin d'en parler, je me tiens à votre disposition, il n'y a pas de souci. Le programme va continuer, je vais laisser la place aux enfants. Si mon épouse, elle est là? Est-ce que je peux lui dire que c'est possible de lui dire qu'elle peut rentrer? Merci. On va clôturer ces temps par la suite du programme. Et j'aimerais simplement vous dire que la semaine prochaine, notamment vendredi soir, nous aurons dans ce lieu un temps de célébration spéciale Noël, puisque dimanche prochain, nous n'aurons pas de temps de célébration dans ce lieu, puisque c'est le 25 décembre et il nous apparaît plus juste de laisser chacun et chacune en famille pouvoir profiter tranquillement de ces moments. Mais nous aurons un temps de célébration. Tu veux? Ah, tu veux la table? Merci. Un temps de célébration vendredi soir dans ce lieu. Tout un programme qui est en train de se mettre en place, programme festif, joyeux. On va terminer l'année en reconnaissance. Mais j'aimerais également vous dire, si vous désirez un Nouveau Testament, on serait très 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 heureux de pouvoir vous offrir ce cadeau. Donc, si vous le souhaitez, Angie, je ne sais plus où c'est que tu es parti. Angie, il est où? Il a dit... Non, voilà. Viens voir s'il te plaît là, s'il te plaît mon frère. Pour qu'on puisse te voir visuellement, parce que je vais te mettre à contribution. Voilà, si vous souhaitez avoir un Nouveau Testament, on a tout un pack avec un Nouveau Testament, avec un CD, un DVD, qu'on souhaite vraiment vous mettre à disposition. Vous irez voir Angie. Angie qui sera très très content et très heureux de pouvoir vous mettre ce cadeau à disposition. Ils sont dans le bureau, ne t'inquiète pas. Voilà. Mon épouse, elle a disparu aussi. Ah non, elle est là. Viens. Bonjour à tous. Alors, on a un petit chant des enfants. Et puis, après le petit chant, voilà, on va distribuer une surprise aux enfants. Donc, pendant le dernier chant. Hein, voilà. Donc, bougez pas. Oui, bah oui. C'est bon ?